Bonsoir, merci d'être ici ce soir. Faire comme je fais d'habitude pour la séance, parce que depuis un bout de temps, là, ça brasse pas mal dans les séances des municipalités, un peu partout au Québec. On a vu des démissions, encore une fois, d'élus, même de maires et de maires récemment. Donc, ce que je demande tout le temps, c'est la civilité, être poli avec tout le monde, puis respecter les citoyens, respecter les élus qui font un gros travail. Puis, quand vous avez des questions, allez en avant, prononcez votre prénom, nom de famille. Puis, la séance est filmée. On va être disponible demain matin. Demain après-midi? Ouais, ça se peut. Okay. Donc, allons-y. Donc, l'ouverture de l'Assemblée à 19h. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2024. 1.4. Congrès de la FQM. 1.5. Dépôt du bordereau de correspondance de juin 2024. Trésorerie. 2.1. Autorisation des dépenses du mois de juin 2024. 2.2, période de questions, maximum 15 minutes. Sécurité publique, adoption des 3 points, adoption des objectifs de protection et de mise en œuvre, schéma de protection, schéma de couverture de risque. 4. Transport, hygiène du milieu et environnement, 4.1. Adoption du règlement 2024-410 concernant la consommation des services d'eau des immeubles résidentiels. 4.2, demande de soutien de la MRC de Québec pour la réfection du pont du lac 3000. 4.3, avis de motion du règlement de 2024-411 créant un programme de mise aux normes des installations de captation d'eau privée. 4.4, dépôt et présentation du projet de règlement 2024-411 créant un programme de mise aux normes des installations de captation des eaux, d'eau privée. 4.5, avis de motion de règlement d'emprunt 2024-412 d'un montant de 400 000 au fin de financer le programme de mise aux normes des installations de captation d'eau privée. 4.6, dépôt et présentation du projet de règlement d'emprunt 2024-412 d'un montant de 400 000 au fin de financer le programme de mise aux normes des installations de captation d'eau privée. 4.7, mandat pour l'asphaltage de divers tronçons. 4.8, demande de paiement, traitement de surface sur la route de la chute du 8. 4.9, offre de service pour la vérification des vannes et couvertes sur la rue principale. 5. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1. Dépôt du certificat suite à la tenue du registre le 26 juin 2024 pour le règlement 2024-347-07-02, article 5. 5.2. Dépôt du certificat suite à la tenue du registre du 26 juin 2024 pour le règlement 2024-347-07-03, article 4. 5.3, adoption du règlement administratif 2024-343-01, visant à actualiser les montants des pénalités et à préciser la procédure en cas de contravention. Point 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, demande de subvention au fonds d'appui aux initiatives culturelles dans le cadre des journées de la culture pour le projet à la découverte de nos talents. 6.2, nouveaux horizons, dépôt d'un projet pour une ombrelle. 7, autres sujets, 7.1, varia, 7.2, point d'information d'humeur, 7.3, période de questions, et 7.4, levée de l'Assemblée. Alors, allons-y, madame. Je fais seulement faire une correction. Là, je vois qu'il y a une petite erreur sur l'ordre du jour. Au point 4.1, il faut relire l'adoption du règlement 2024-410 concernant la consommation des services d'eau des immeubles non
résidentielle. Donc, je m'excuse de l'erreur. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Gauthier. Madame Guylaine Gauthier. Oui, moi d'accord. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2024. Donc, considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2024 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2024 soit adopté tel que rédigé. Ça prendra un proposeur. Monsieur Roger Lagagnère. Oui, moi d'accord. Oui. Merci. Congrès de la FQM. Donc, considérant que le congrès de la FQM se tiendra du 26 au 28 septembre 2024, il est donc proposé et résolu d'autoriser la participation de M. Marcel Picard, maire, au congrès de la FQM et de défrayer les dépenses rattachées à cette participation. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Martine Frenette. Oui, moi d'accord. Oui. Oui, en fait, c'est la MRC qui procède à l'inscription du tarif d'inscription au congrès et qui fait aussi les frais de chambre. Donc, voilà la précision. On est donc rendu au point 1.5, dépôt du bordereau de correspondance de juin 2024. Donc, vous l'avez vu à l'arrière. Donc, au niveau du ministère de la Sécurité publique, il y avait édiction de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre. Au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc c'était un suivi sur le dépôt de nos états financiers qui s'est terminé le 31 décembre 2023, ainsi que sur les subséquents. C'était un rapport, un retour là, par rapport aux normes comptables, pour le secteur public, comme on vous avait expliqué lors du dépôt du rapport financier. La municipalité est en devoir de faire un bilan de l'impact financier lorsqu'elle délaisse de certaines infrastructures. Donc, c'est une opération qui est coûteuse à faire et que nous n'avons pas fait. Donc, le ministère nous rappelait qu'il serait pertinent peut-être de considérer le faire. Au niveau des municipalités, il a envoyé une résolution concernant l'appui à la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. On a donc vu de nombreuses municipalités qui aimeraient qu'il y ait une révision de ce calcul-là, parce que le montant qui est imposé à chaque municipalité est quand même considérable. Au niveau de la municipalité de Saint-Prosper de Champlain, donc, résolution concernant la demande d'évaluation environnementale stratégique sur la filière éolienne au gouvernement provincial. D'ailleurs, M. le maire, dans son point d'humeur, va nous faire un suivi sur les éoliennes. Au niveau des comités, organismes et citoyens, Carrefour Emploi Mekinac avait envoyé une invitation pour son AGA. La fabrique de la paroisse Saint-Cœur-de-Marie a demandé une demande de commandite pour son feuillet paroissial. Donc, le montant qui avait été voté là, en janvier dernier va leur être envoyé. C'était un 50 $ qui avait été voté. Au niveau des citoyens, on a reçu une demande de M. Trudel d'appliquer la loi sur les véhicules hors route concernant une portion du sentier de quad qui passe auprès de sa maison. Donc, les élus ont pris connaissance de cet écrit. Et en fait, on a reçu aussi de l'Association pulmonaire du Québec la mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe battue. Comme ça fait le tour de la correspondance. On s'est rendu au point 2, trésorerie. Donc, autorisation des dépenses du mois de juin 2024. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil. Il est donc proposé aux élus d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de juin 2024. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 439 004 et 42. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Martine Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui, il y a des questions, s'il vous plaît. OK, c'est bon. Alors, on continue, on serait rendu en sécurité publique, donc adoption des objectifs de protection et de mise en œuvre pour le prochain schéma de couverture de risque. Donc, considérant que la MRC de Mekinac a l'obligation d'élaborer un schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, considérant que l'article 14 de la susdite loi prévoit que la MRC doit proposer des objectifs de protection optimales qui peuvent être atteints par le développement de mesures adéquates et par une gestion efficiente de l'ensemble des ressources disponibles. Considérant que la MRC de Mekinac a transmis à la municipalité une proposition
contenant les objectifs de protection optimale ainsi que les stratégies pour les atteindre, considérant que l'article 16 de la susdite loi prévoit l'élaboration d'un plan de mise en œuvre qui sera joint au schéma de couverture de risque, considérant que l'article 47 de la susdite loi prévoit une immunité aux municipalités qui ont adopté et respecté les actions d'un plan de mise en œuvre, considérant que le plan de mise en œuvre qui sera intégré au schéma de couverture de risque en sécurité incendie précise les mesures et les actions projetées en lien avec les objectifs des orientations ministérielles abordées dans le schéma, conformément à l'article 10 de la loi sur la sécurité incendie. En conséquence, il est proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban entérine les objectifs de protection optimale proposés au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Mekinac et que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban adopte le plan de mise en œuvre qui est intégré au schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour les actions qui concernent la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban et celles qui concernent l'entente incendie tripartite dont elle est membre. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Roger Lagagnère. Moi, d'accord? Oui. On serait donc rendu en transport. 4.1, adoption du règlement 2024-410 qui concerne la consommation des services d'eau des immeubles non résidentiels. Donc, attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est donc proposé et résolu d'adopter le règlement 2024-410 qui concerne la consommation des services d'eau des immeubles non résidentiels. Ça prend raison d'un proposeur. Madame Guylaine Gauthier. Moi, d'accord? Oui. Maintenant, demande de soutien à la MRC Mekinac pour la réfection du pont du lac 3000. Donc, considérant que l'épisode des pluies diluviennes de juillet 2023 a fait céder les deux approches du pont H041-97 qui est situé sur terre publique, considérant que lors des fortes pluies de juillet 2023, deux résidences principales ainsi que plusieurs villégiateurs du secteur du lac brûlé se sont trouvés isolés quand les approches du pont H041-97 ont cédé, considérant que la loi sur la sécurité civile identifie les municipalités locales comme les autorités responsables de la sécurité civile, soit les autorités à qui celles-ci ont délégué leurs responsabilités en matière de sécurité civile et celles qui sont, en vertu de la loi, compétentes à cet égard dans tout ou partie de leur territoire, considérant que l'approbation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la réalisation des travaux temporaires était conditionnelle à une réflexion future du pont de lac 3000, considérant l'entente de délégation d'entretien des chemins de part et d'autre du pont entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a été proactive dans ce dossier afin de régulariser la situation en adoptant la résolution 2024-04-77 dans laquelle elle confiait le mandat pour réaliser le plan EDV à la firme Larocque et Cournoyer, considérant que les coûts préliminaires avant subvention sont estimés à 275 000 avant taxe, ce qui dépasse la capacité de payer de la municipalité, considérant qu'une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme des traverses des cours d'eau et qu'une réponse positive, donc une subvention de 173 534 a été approuvée, considérant que les usagers bénéficiaires de la reconstruction de ce pont sont dans les limites territoriales de Notre-Dame-de-Montauban, mais aussi de la Côte-Sort, considérant que seuls les bénéficiaires directs, qui restent à déterminer, d'un tel projet pourront difficilement tous être répertoriés et taxés lors de la rédaction d'un règlement d'emprunt par la municipalité de Notre-Dame pour combler la portion manquante, ce qui ajoute une difficulté additionnelle pour la réalisation des travaux, considérant que la gestion des terres publiques a été déléguée par le gouvernement du Québec à la MRC de Mekinac, considérant que c'est la MRC de Mekinac qui administre le fonds d'aide aux villégiateurs sur les terres du domaine de l'État. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban demande le soutien financier de la MRC de Mekinac dans le cadre de ce projet de reconstruction du pont H041-97 et que la municipalité aussi demande l'appui de la municipalité de la paroisse de Lac-aux-Sarts dans sa démarche, tenant compte du lac. Donc, ça prendrait un propriétaire. Madame Sylvie Huot. Oui.
Oui, d'accord? Oui. Donc, il y avait une motion du règlement 2024-411 qui crée un programme de mise aux normes des installations de captation d'eau privée. Ça prendrait donc un lanceur pour la motion. Madame Guylaine Gauthier. Alors, en 4.4, dépôt de présentation du projet de règlement 2024-411 créant un programme de mise aux normes des installations de captation d'eau privée. Donc, vous l'aviez à l'arrière. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on avait un programme identique à celui-là et il devenait à échéance le 31 décembre 2024. Donc, la municipalité, les élus ont décidé de renouveler ce programme-là. Vous verrez qu'en haut, c'est écrit le 8 août 2024. C'est en fait que ce soir, on est le 11 juillet. Donc, si vous allez voir les attendus un peu plus bas, vous voyez que l'avis de motion, de même que le dépôt du projet, c'est ce soir, le 11 juillet. Mais j'ai mis en haut le 8 août parce que si on adopte le prochain mois, donc ce serait le 8 août qu'on adopterait le règlement. Donc, comme je vous dis, c'est un copier-coller exactement du programme qui est en vigueur en ce moment, qui se termine le 31 décembre 2024. Ce que dit ce programme-là, c'est pour permettre aux gens qui ont besoin de remplacer leur installation de captation d'eau, de pouvoir le faire. Donc, les secteurs visés, ça s'applique partout sur le territoire de la municipalité. Les conditions, au fin de mettre aux normes les installations de captation d'eau privée sur le territoire, la municipalité accordera un prêt au propriétaire de tout immeuble, procédera à la construction d'une installation de captation d'eau privée pour cet immeuble et qui rencontrera les conditions suivantes. Donc, c'est pour une construction existante et c'est un usage résidentiel seulement. C'est aussi l'installation de captation d'eau privée doit être construite conformément aux règles sur le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Ça doit faire l'objet d'un permis qui est émis par la municipalité. Le propriétaire doit s'engager à remettre une copie du rapport de forage et aussi le propriétaire doit avoir adressé une demande de prêt. Ça, c'est à l'annexe A. Le prêt consenti, lui, sera limité au coût réel des travaux pour un maximum de 20 000. Le montant du prêt sera versé sur présentation des factures, faisant preuve de la dépense, et d'une copie du permis émis confirmant la construction de l'installation de captation d'eau. En fait, le prix consenti par la municipalité portera intérêt au taux obtenu par la municipalité pour l'emprunt, qui financera le programme instauré par le présent règlement, et l'administration du programme est confiée à la direction générale. Enfin, le versement du prêt est effectué dans un délai de 2 mois après que le demandeur aura produit les documents requis. Et le prêt sera consenti que si les fonds sont disponibles à cette fin, soit par l'entrée en période d'un règlement d'emprunt, soit l'épuisement des sommes disponibles. Et le remboursement du prêt est sur 20 ans. Pour vous donner une idée, le programme actuel, là, c'était aussi un emprunt, vous allez voir le prochain règlement, c'est un emprunt de 400 000. Donc, on avait la possibilité d'emprunter 400 000. On a eu à peu près pour 50 000 en nouveau puits. Donc, des demandes qui représentent un total de 50 000. C'est financé en ce moment avec le Fonds général, mais c'est sûr qu'on a aussi pu activer le prêt. Donc, ça fait état du projet de règlement 411. Donc, on serait rendu à 4.5. Avis de motion maintenant du règlement d'emprunt qui accompagne ce programme-là. Donc, ça prendrait une personne pour lancer l'avis de motion. Madame Ginette Bourré. Alors, on est rendu maintenant au 4.6. Donc, dépôt de présentation du projet de règlement d'emprunt. Donc, c'est le règlement 412. C'est aussi un copier-coller de l'ancien règlement. Donc, on y va pour une somme de 400 000 au cas de financer. Et si jamais, disons, on avait un autre 50 000 de demandes qui arrivaient dans le cadre de ce nouveau programme-là, on pourrait financer le premier 50 000 du programme actuel, puis le 50 000 de ce programme-là. Donc, ça sera à la discrétion là, de l'administration. Donc, ici, encore une fois, on met que le 8 août, potentiellement, ce règlement-là sera adopté. Toutefois, ce soir, nous sommes le 11 juillet pour lancer la motion et déposer le projet. À l'article 1, on dit qu'afin de financer le programme, qui est au règlement 411, le Conseil est autorisé à dépenser et à emprunter une somme maximale de 400 000, qui inclut les frais de financement et qui est remboursable en 20 ans. Et aussi, le Conseil est autorisé à effectuer annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la municipalité pour pouvoir
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Et le Conseil approprie spécialement au paiement de l'emprunt les deniers qui seront recouvrés annuellement en remboursement des prêts consentis, et c'est-à-dire des taxes payées par les contribuables qui ont fait ces emprunts. Donc, en annexe, on a le programme tel que je viens de vous le présenter en 411. Donc, ça ferait le tour de ce projet de règlement. Nous serons rendus au point 4.7, mandat pour l'asphaltage de divers tronçons. Donc, considérant que la municipalité de Notre-Dame désire procéder à des travaux de réparation de pavage sur divers segments, considérant que la municipalité de Notre-Dame a lancé une invitation de soumission, considérant qu'Asphalte Saint-Hubert a été le seul soumissionnaire, il est donc proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame octroie le mandat à Asphalte Saint-Hubert, qui est représenté par M. Yvon Denis, pour les travaux de réparation de pavage de divers segments sur son territoire. Ce mandat sera réalisé au coût de 21 895 taxes en su, tel que décrit sur la soumission en date du 7 juin 2024, et cette dépense sera payée en même le budget de fonctionnement. Les tronçons concernés, là, il y a une portion sur la route du Moulin, puis aussi un tronçon vers le lac Georges sur les chemins qui sont municipalisés. Donc, ça prendrait un proposant. Madame Sylvie Plot. Oui. Moi, d'accord? Oui. Maintenant, demande de paiement pour le traitement de surface qui a été posé sur la route de la Chute du 8. Donc, tenant compte que dans le cadre du projet de traitement de surface sur la route de la Chute du 8, les travaux ont été réalisés en juin 2024. Tenant compte que les entreprises Bourget nous ont transmis une demande de paiement datée du 6 juin 2024 qui détaille les quantités au bordereau. Tenant compte que M. Sylvain Perron a validé les quantités au bordereau et ainsi effectué une réception provisoire des travaux. Il est donc proposé et résolu de procéder au paiement d'un montant de 46 323,78 taxes en su aux entreprises Bourget afin de couvrir les dépenses sur la demande de paiement en date du 6 juin 2024. Je vous rappelle qu'on avait une subvention de 33 691 pour ce projet-là. Donc, on va pouvoir faire la reddition de compte. Sur la chute du 8, c'est à la hauteur là, où il y a un tronçon d'habitation plus près de la route là, qui sont quand même collés les unes sur les autres. Donc, c'était un tronçon qui était particulièrement sensible à la poussière. Donc, ça prend un proposant. Madame Hélène Gauthier. Oui. Moi, d'accord? Oui. Maintenant, offre de service pour la vérification des vannes et couvercles sur la rue principale. Donc, considérant que dans le cadre des travaux de réfection de la rue principale, il y a lieu de procéder à l'inspection des vannes, ça c'est pour les raisons d'introduire. Considérant que tant qu'à faire ceux de la rue principale, on a décidé de procéder à l'inspection de toutes les vannes des rues réseau, donc ici aux Anges et aux Mines. Considérant que dans cette inspection permettra aussi de les nettoyer et ainsi s'assurer qu'elles sont toutes fonctionnelles. Donc, on voulait s'assurer aussi de faire cela avant le début des travaux, parce qu'une fois que l'asphalte neuve va être posée sur la rue principale, on ne tentera pas d'aller dans d'autres travaux. Il est donc proposé, résolu, de mandater la firme Nordico pour procéder à l'inspection des 45 vannes. Ce mandat sera réalisé au coût de 2 520 taxes en su, soit 72 taxes en su par vanne. Le nettoyage n'est pas inclus, ça va être un tarif à l'heure. Donc, ça prendrait un proposant. Monsieur Roger Lagagnère. Moi, d'accord? Oui. On est rendu en urbanisme. Donc, en 5.1, dépôt du certificat suite à la tenue du registre le 26 juin 2024 pour le règlement 2024-347-07-02. Donc, c'était l'article 5 du règlement. Donc, je vous lis le certificat. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Donc, je, Pascal Gonin, directrice générale et greffière trésorière de Notre-Dame de Montauban, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement était de 885, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin soit tenu était de 99, que le nombre de demandes reçues était de 75. Donc, je déclare que le règlement 2024-347-07-02 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter, selon l'article 555 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Fait que la prochaine étape pour ce règlement-là, c'est à la MRC de Pont-Neuf, donc à la séance du mois d'août, la MRC de Pont-Neuf, à la MRC de Mépinac, donc à la séance du mois d'août, la MRC étudiera ce règlement-là. Si elle le juge conforme, donc nous recevrons un certificat de conformité et nous serons en mesure de déclarer que le règlement est en vigueur.
Maintenant, il y avait en 5.2 un deuxième registre. Celui-là, c'était pour le règlement 2024-347-07-03 qui concernait l'article 4 du règlement. Donc, voici la teneur du certificat. Donc, encore une fois, je certifie que le nombre de personnes à bien la reprise de 1885, que le nombre de demandes requises était de 99 et que le nombre de demandes reçues était, encore ici, 75. Donc, je déclare que le règlement 2024-347-07-03 est réputé approuvé par les personnes à bien la reprise selon l'article 555 de la loi sur les élections et les référendums. Donc, encore une fois, la MRC Mekinac va regarder cela à sa séance d'août et elle émettra, s'il y a lieu, un certificat de conformité, puis ensuite nous pourrons émettre un avis de promulgation du règlement sur notre territoire. Donc, on serait rendu à 5.3. Adoption du règlement administratif 2024-343-01 qui vise à actualiser les montants des pénalités et à préciser la procédure en cas de contravention. Donc, attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est donc proposé et résolu d'adopter le règlement administratif 2024-343-01 qui visait à actualiser les montants des pénalités et à préciser la procédure en cas de contravention. Ça prendra donc un proposeur. Monsieur Roger Lagagnère. Oui, moi d'accord? Oui. Loisirs-culture, demande de subvention au fonds d'appui aux initiatives culturelles dans le cadre des Journées de la culture pour le projet à la découverte de nos talents. Donc, tenant compte que la municipalité de Notre-Dame désire tenir une activité dans le cadre des Journées de la culture, ça c'est les 28 et 29 septembre, et c'est sous le thème à la découverte de nos talents. Il est donc proposé et résolu que la municipalité appuie la demande d'aide financière au fonds d'appui aux initiatives culturelles dans le cadre des Journées de la culture qui est préparée par Mme Josée Obama-Sawin, coordonnatrice au loisir, pour le projet à la découverte de nos talents. Ce projet représente une dépense de 2080,66, dont 1500 seront subventionnés par Hydro-Québec, 350 par le Fonds d'appui aux initiatives culturelles de la MRC de Mekinac et 236,66 seront à la charge de la municipalité. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Sylvie Huot. Oui. Moi d'accord? Oui. Nouveaux horizons, dépôt d'un projet pour une ombrelle, etc. Donc, considérant la volonté du Conseil d'entreprendre la démarche afin de devenir municipalité amie des aînés, considérant la création du comité qui est porteur de la démarche, donc on a adopté des résolutions à cet effet, considérant les sommes disponibles dans le programme Nouveaux Horizons, c'est un programme fédéral, considérant que le comité a identifié des besoins dans le parc municipal qui est juste derrière la mairie, et donc proposé et résolu que la municipalité autorise Mme Obama-Sawin à déposer un projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons afin de créer un parcours d'exercice et aussi faire l'acquisition de mobilier de parc tel que bancs et ombrelles, parce que c'est très ensoleillé, parce que le soleil, c'est très chaud. Et ceci est pour un montant de 25 000 et le programme Nouveaux Horizons couvre l'entièreté de la dépense, donc la municipalité n'a pas à contribuer. Donc, ça prend un proposeur. Madame Ginette Beaupré? Oui, moi d'accord? Oui. Non, c'est bien ça qu'il y ait des ombrelles parce que c'est au soleil pas tout près. OK. Donc, premièrement, comme vous le savez, puis si vous ne savez pas, mais je vais vous dire, c'est que le cellulaire s'en vient. Il y a eu du travail, du beau travail de fait en arrière de ça, de la part de deux conseillères en particulier, Guylaine puis Martine. Fait que je vous remercie beaucoup. Les deux, vous avez travaillé très fort là-dedans. Puis on a eu un aboutissement cette semaine avec Mme Levet qui est venue ici au village. Puis on pense en 25 ou 26. On espère que ça va être en 25. On va travailler pour ça. Ça va être notre deuxième convoi. Madame Toinette, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Ben, c'est sûr que ça fait un bout de temps qu'on travaille. C'est tout ce qui est en lien avec les taux cellulaires, c'est de compétences fédérales. Fait que c'était quand même assez difficile d'aller chercher de l'argent au Québec. Par contre, il y a eu une volonté du gouvernement du Québec
fait en sorte qu'ils ont débloqué des budgets pour des tours cellulaires. Ça ne réglera pas tout le problème cellulaire au Québec, mais on est chanceux. Nous, à Notre-Dame, on a une tour qui s'en vient. Les gens de TELUS ont sorti des données théoriques parce qu'ils n'ont pas encore le site officiel. Ils regardent certaines possibilités. Eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent desservir à peu près 70% du territoire. Ils parlent de 575 résidences. Il y a 821 résidences dans la municipalité. Les gens de TELUS sont venus aussi sur le territoire de Notre-Dame. Ils vont revenir. Puis on vous donnera plus d'informations quand que les sites vont être déterminés. Puis on regardera aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour le 30% qui reste. On ne baissera pas les bras non plus. On va essayer de trouver là, des programmes. Il va y avoir d'autres phases que le gouvernement nous a dit qu'il était pour avoir d'autres phases. Fait on va rester attentif à ça. Ce dossier-là, ça fait 7 ans qu'on travaille. C'est 2 administrations municipales qui ont travaillé dans ce dossier-là. Je vous dirais que ça a quand même été assez, on ne peut pas dire assez vite, là, mais en 2024, il y a eu beaucoup de représentations qu'on a faites, moi et Guylaine, parce qu'à toutes les portes qu'on pouvait aller, on y allait. Puis on essayait d'aller gagner des points pour Notre-Dame de Montauban. Puis, en tout cas, on est super contents du résultat. On avait vu dans la gazette officielle du 10 avril, il y a des décrets, le décret 528-2024. Ça, c'est l'argent qui allouait à TELUS. Quand on voit qu'est-ce qu'il alloue à TELUS, c'est à 69,5 millions, me semble. Puis, il y avait 870 millions. Puis, dans ça, il nommait les régions. Il y avait la Mauricie. Fait que TELUS en Mauricie, où c'était pas couvert, ben, nous autres, on espérait bien gros que ce soit Notre-Dame. Il y avait aussi l'argent qui a été donné à Vidéotron pour ce petit tableau de décret, le 529, je pense, 2024. Puis, il y en avait aussi qui était donné à Sogetel. Fait que Sogetel aussi en avait dans Mauricie, mais ils ne viennent pas sur notre territoire, eux autres. Les seuls qui viennent sur notre territoire, c'est TELUS. Fait que, on est chanceux parce que pour eux autres, la population, la densité de population est tellement pas grosse que ça coûte très cher faire des tours. Et en plus, eux autres, il faut qu'ils fassent l'entretien là-dessus. Fait que c'est vraiment pas donné. On est vraiment chanceux d'avoir à Notre-Dame notre tour. Puis, comme je vous dis, on ne baissera pas les bras pour le reste du territoire. Merci, Martine. Très bon résumé. Martine avait fait une technique qui est vieille, on appelle ça le harcèlement. Harceler TELUS. Et le gouvernement du Québec, dans le fond, c'est des gens assez tenaces. Donc, merci beaucoup. J'ai hâte d'avoir ça parce que ça fait partie d'un morceau de casse-tête, cellulaire. Pour le développement de Notre-Dame de Montauban. On a eu l'Internet aux vitesses, maintenant on va avoir le cellulaire. Donc, c'est des morceaux très importants pour pouvoir se développer finalement. Merci, Martine. Et Guylaine. Hier, je suis allé à Saint-Tite pour le RCI, le règlement de contrôle intérimaire, sur les éoliennes, que vous avez peut-être entendu parler. On n'est pas tellement impacté ici, mais ailleurs, oui, beaucoup. Puis on a fait passer ça hier, donc ça va être une bonne nouvelle parce que ça nous protège des développements éoliens sans contrôle. Parce que sans ça, n'importe quelle compagnie aurait pu venir n'importe où et développer des éoliennes n'importe où. Il n'y a pas de règlement là-dessus. On a passé un règlement hier là-dessus, donc c'était un gros morceau. Le pont de Lac-Mobile, on en a parlé tantôt, mais c'est
le pont. Parce que le pont du lac 3000, il y a du monde au bord du pont, puis ça prend un pont, ça coûte une fortune. Les dégâts climatiques qu'on a eus récemment, ça coûte une fortune, c'est pas croyable. Puis, on peut avoir quelques pièces là-dessus, tant mieux. Puis le pont de la 3000, c'est un pont super important, même pour le réseau touristique, pour le petit lac Saint-Laurent, tout ça, il faut être capable de passer sur un pont, aller de l'autre côté. Avec ça, j'étais content d'apprendre ça ce matin. On a eu un camp 9-1 cette semaine aussi, c'est toute la semaine. Hier, il était ici à Notre-Dame. C'est des jeunes là, je pense de 12 à 17 ans, je crois. Puis il était ici, puis Mme Barbara Leroux était ici, une journaliste de Radio-Canada. Fait que je lui ai dit, tu devrais peut-être aller faire un tour, aller voir les jeunes. Donc on a fait un, tu as vu son arrière ici. Après avoir fait des entrevues pour le CEGLA, fait qu'elle était là, elle a fait un beau reportage à Radio-Canada sur les jeunes. Très motivés, les jeunes, ça les initie à le job de pompier. Puis ça, tu vois qu'ils sont motivés au bout, ils font beaucoup ils font tout en fait. Quand ils sortent de là, ils ont leur cours de réanimation cardiaque et tout ça. Fait que c'est vraiment un très très beau, très très belle initiative du 6 ans. C'est beau, c'est fini. Alors on y va pour la période de questions de 30 minutes. Bonsoir, Julie Paquin. En tout premier lieu, je voudrais féliciter ceux qui ont travaillé fort pour qu'on puisse avoir le cellulaire. Reste à savoir quand est-ce qu'on va l'avoir, mais bravo. Lors de la dernière séance du Conseil, il y a eu une intervention pour, comment je dirais, la visualisation des terrains qui ne sont pas trop propres. Je ne sais pas, il y a sûrement une réglementation là-dessus. Je ne sais pas si ça a été appliqué, mais ça fait longtemps qu'il y a des résidences qui sont plus ou moins belles à regarder. Ce serait le fun qu'il y ait quelque chose de mis en place. Oui, et là-dessus, je peux vous rassurer qu'il y a des avis qui ont été donnés. OK. Donc, on procède là-dessus. Madame Mané, quelque chose à rajouter? Non, c'est ça. Le règlement est en place. Les règlements, vous savez, c'est fait pour être respecté. Il y a des avis qui ont été donnés. C'est bon. Merci. Et effectivement, moi aussi, je regarde les maisons. C'est pas toujours beau. Non, c'est ça, effectivement. Jacques Lévesque. Concernant la politique d'entretien des chemins, entre autres les chemins privés, je sais que la demande était. La date limite de la demande était à la fin du mois de mai. Est-ce que j'imagine que vous avez reçu des demandes? Est-ce que les gens qui ont fait des demandes vont avoir une réponse incessamment? Oui, vous êtes sur les choses à faire. J'ai vos réponses. Alors, je vais planifier faire un suivi à l'ensemble des demandeurs demain ou lundi. Donc, on a finalisé les tournées des chemins. On est prêt à vous répondre. Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir votre réponse. Merci beaucoup. Je vais rester à la maison lundi ou mardi. Demain ou lundi. Ah, demain. J'aimerais savoir quand les travaux vont commencer. J'ai téléphoné au ministère des Transports, section Mauricie. Ils sont tous en spectacle. Ils ont l'air d'être tous en vacances. Non, c'est une bonne question parce que. On m'a même comme raccrochonné ou un peu raccrochonné. Oh oui. On a les réponses. Monsieur, on nous a informé que ça sera autour du 5 août. Il y aura peut-être un petit délai, mais il semble vers le 5 août, on va commencer à avoir un peu d'action. La rencontre que j'ai avec le ministère des Transports, je pense que la réunion de démarrage vers le 17 juillet, donc c'est la semaine prochaine. Non, le 24, excusez. Le 24 juillet, j'aurai une rencontre avec le MTQ. Donc, dès qu'on a, j'ai l'impression qu'ils vont quand même émettre les avis. Donc, on va transférer tout sur notre site Internet, puis on va mettre ça aussi sur notre page Facebook pour aviser les gens. Là. Je comprends pas comment ça fait que c'est si lent, parce qu'on n'est pas passé chez le notaire encore pour notre bande de terrain.
Le voisin, il n'est pas ici cette semaine. Mon voisin, puis monsieur aussi, vous avez une bande de terrain. On va passer chez le notaire. On n'est pas passé chez le notaire non plus. Putain, ça commence le 5 août. C'est parce que nous autres, j'ai laissé un message. Je dis, ils ont l'air en vacances, mais peut-être nous donnez-nous une idée. Parce que nous aussi, on va en vacances. Je vais prendre note qu'il y a des actes notariés qui n'ont pas été complétés, puis dans ma rencontre de chantier, je vais Non, mais demander c'est ça, les l'échéancier actes pour ça. notariés, on ne l'a pas encore. En tout cas. C'est bon. Une autre question qui a l'air peut-être bizarre, mais. Vous parlez dans le micro? OK. Est-ce que c'est parce que je ne veux pas? Votre micro. C'est correct, c'est correct. Je me demande si c'est possible de s'informer pour avoir une genre de certification de ciel étoilé. Ça veut dire que les gens qui ont des sentinelles qui ouvrent toute la nuit, puis qui ont tout ce qui est clair la nuit, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la flore, c'est pas bon pour la faune, c'est pas bon pour personne d'avoir de la lumière toute la nuit. Ça attire les bébites, puis ça fait la prolifération aussi des algues. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir, parce qu'il y en a des régions qui sont certifiées parce qu'on peut voir les étoiles quand si on a toujours de la lumière d'en face. C'est parce que la lumière est mal dirigée, vers, je ne sais pas trop quoi, là, le ciel. Il faut que ça soit dirigé vers le bas, éclairé vers le bas. Essayez pas de convaincre un converti. Non, c'est correct, c'est parce que je disais ça aujourd'hui, là. Moi aussi, je suis contre les lumières qui éclairent partout. La tendance aujourd'hui, c'est carrément une lumière qui est beaucoup plus tamisée et vers le sol. Puis, Ou pas du tout. Voilà, ou pas du tout. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on ne s'est pas penché là-dessus pour l'instant. Parce qu'il y a toutes sortes de détecteurs de mouvements qui n'ont pas nécessairement. Oui, il y a des municipalités dans l'Estrie qui ont passé l'action. Oui, c'est ça. On est sensibilisés à ça. Merci. Bonjour, Jean Jasmin. Est-ce que, Monsieur le maire, vous pourriez nous faire un peu un résumé du règlement de contrôle intérimaire qui a été passé à la MRC? Oui, en fait, c'est le règlement de contrôle intérimaire pour contrôler les éoliennes. Parce qu'avant, ici, il n'y avait pas de règlement là-dessus, sur les éoliennes. Donc, n'importe quelle compagnie aurait pu débarquer ici à Notre-Dame-de-Montagne, puis mettre des éoliennes sur ces montagnes, puis on n'aurait plus rien fait. Mais ça ne prenait pas l'autorisation du propriétaire? Oui, c'est une autorisation de propriétaire, mais mettons que le propriétaire il aurait été alléché par un 25 000, ou un 30 000, ou un 50 000 par année, mais il y aurait eu une éolienne sur son terrain. Donc, nous, on a mis des balises pour réglementer les éoliennes. Entre autres, grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une cartographie. Puis, on a fait une cartographie. C'est la compagnie Test Canada, parce que c'est Test Canada qui veut s'installer ici dans Mauricie. Ils ont fait une cartographie, puis on a mis énormément de restrictions, beaucoup. Puis, donc, très peu de secteurs sont aptes à recevoir des éoliennes. C'est surtout dans les régions et dans les secteurs boisés, et non pas agricoles, les secteurs boisés, puis en retrait des maisons. C'est surtout là il y a des cartes disponibles à la MRC, je pense. J'imagine qu'il y a une distance par rapport aux habitations. Oui, une distance quand même assez grande. En tout cas, on a mis beaucoup de restrictions. On a mis plus que normalement, mettons. Puis, on a accepté le règlement hier, on l'a adopté, puis on l'a envoyé au MH pour qu'ils regardent ça. Parce qu'on n'a pas le droit non plus d'interdire les éoliennes, pas d'autre façon. Fait qu'il faut les permettre. Mais les règlements, il ne faut pas que ça démontre qu'on les refuse. Vous comprenez? Les règlements beaucoup trop restrictifs, ça dirait qu'on n'en avait pas. Donc, on a fait des règlements entre les deux. Le MH va regarder ça, puis il va nous retourner à ça. Ça se peut qu'ils disent qu'on est trop restrictif. Il va dire, refaites votre travail. Ou il va dire, votre règlement est correct. On passe. C'est comme ça. Puis là, c'est quand même bien, parce que pas de règlement, c'était le chaos total. Mais avec le règlement, aujourd'hui, on
peut dormir sur nos deux oreilles et dire, ben, ça va être correct s'il y en a. Puis la contestation de ce règlement-là, c'est sur quel point que... Eux, ils discutaient beaucoup sur, ben, il y avait de tout, c'était très large, l'éventail, là, il y avait de tout. Je ne compterai pas ce qu'il y avait là-dedans. Là. Et grosso modo, c'était les distances, surtout les distances. Ouais, la distance par rapport aux ouais, habitations. Les distances par rapport aux habitations, ça c'est correct. Et surtout le son. Ouais, le son. Okay. Ça fait que le son, si l'aérienne est beaucoup plus grosse, il faut qu'il respecte le son pareil de toute façon. Ça fait que c'est 40 décibels, si je me souviens bien. Qu'elle soit grosse, petite, haute ou pas haute, il faut qu'il respecte 40. Okay. Fait que ça, c'est fait aussi au niveau de la santé du monde. Puis, c'est à peu près ça, grosso modo, je vais faire un résumé assez vite. Là. Il y a une cartographie qui existe. Puis, les tâches là, qui sont disponibles, il y en a quasiment plus. Ouais. Ouais, merci. Test Canada, d'ailleurs, je dis qu'on avait été off un peu. Mais, pas grave, on a gardé ça comme ça. Ouais. Bonsoir, Madame Bonnet. La question s'adresse à vous. Oui, votre prénom et votre... Marjolaine Moras. Merci. Oui, M. Picard. Je voudrais savoir comment il reste de fonds dans la réserve de la municipalité actuellement. Vous voulez dire le surplus accumulé non affecté? Oui. J'avais lu quand on a déposé le rapport financier, là, le fonds était, si je me rappelle bien, il était à peu près à 31 000 la réserve non affectée. C'est la réserve non affectée. Oui. Ensuite, l'enveloppe qui avait été mise de côté pour les tours cellulaires, il reste combien dans l'enveloppe? Je devrais vérifier ça. C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'il y avait des sommes qui avaient été attribuées à Ben, ça. de montant d'élus, on avait un montant qui avait été mis dans une enveloppe spéciale pour les tours cellulaires. Oui, je vais valider ça. Je voudrais avoir le montant, s'il vous plaît. Parfait, on va valider ça. Parce qu'on s'est quand même impliqué de ce temps-là pour les tours cellulaires aussi. Bon. Et ma dernière question, non, je n'ai échappé une. C'est pas grave. Prenez votre temps si ça revient. Jean-René Carpentier. Est-ce que TELUS nous ont mis au parfum l'endroit où ils localiseraient le projet de tour cellulaire? Non, pas du tout. Non. Martine, peux-tu embarquer là-dessus? Non, il y a la personne qui est venue, c'était moi, c'est une personne comme moi, je parlais de Sylvain, c'est quelqu'un qui s'occupe des affaires gouvernementales et des affaires avec les municipalités. Moi, c'est une relation que j'ai établie avec ce gars-là, ça fait 7 ans, donc on se parle régulièrement. Je parle aussi souvent avec un gars qui fait les projets, qui s'occupe des projets, lui a monté des projets, il en a déposé au CRTC pour Notre-Dame de Mont-Jourdain. J'ai jamais osé demander où étaient les coûts. Ça va être le département des acquisitions qui vont regarder ça. Moi, je n'ai même pas le savoir. Parce qu'à un moment donné, les autres ont le job à faire, puis les autres ont la nôtre. Mais j'ai l'impression que les sites vont être connus d'ici l'automne. J'imagine, si on se fie, mettons, à Saint-Hubert ou bien à Saint-Adèle, c'est toujours les plus hauts sommets pour pouvoir que la cellule puisse avoir capté, qu'on puisse capter un maximum de résidents. Qu'est-ce qu'il m'expliquait, lui, dans ces mots-là? Il me disait, tu sais, Martine, il ne faut pas juste regarder la hauteur d'une montagne, parce qu'il faut regarder comment nos ondes vont se diffuser. Il faut que ça tape pour être capable d'aller capter le plus large possible. Fait qu'eux autres, ils ont des ingénieurs qui regardent ça là, ils ont des cartes avec la hauteur des sommets, puis les ondes. Fait que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir des nouvelles d'ici peu parce qu'ils travaillaient le dossier, ils continuent à le travailler parce que
une plateforme. Fait que ça, c'est du temps aussi pour eux autres, c'est du temps pour avoir. Fait qu'ils vont tous regarder qu'est-ce qui est mieux, puis qu'est-ce que la couverture idéale aussi. Je crois, Martine, que le gouvernement s'est engagé aussi à poser toutes les routes numérotées, je crois, hein, en priorité. Bien, en priorité, mais moi, je pense qu'il y a regarde pour avoir la meilleure couverture. Ouais, Pour, l'ensemble du territoire. C'est ça, si on se fie à ce qu'ils ont dit cette semaine, ils pensaient septembre. En septembre, on devenait savoir à peu près c'est où là, le terrain. Puis là, c'est ça, si eux autres ils ont ciblé des terrains, ils vont y aller, puis il faut qu'ils négocient aussi avec les propriétaires de terrain. Ouais. Fait que c'est tout ça Ouais. Puis Martine, je crois que c'est en septembre, octobre, il va y avoir une carte interactive. ouais. Moi, je sais qu'à Saint-Adèle, puis la municipalité ont même baptisé une rue, la rue de Talus. Là. En tout cas, je sais que c'était beaucoup impliqué là, pour avoir le meilleur endroit pour installer cette cellule-là. En tout cas, selon mon expérience, il faut que ça soit installé assez haut là, pour fatiguer au maximum. En tout cas, on va le savoir en septembre. Merci beaucoup. Oui, merci. Ou avec, parce que ça pourrait aller plus vite aussi. Bonjour, je m'appelle toujours Jean Jasmin. Je voulais savoir si vous avez éclairci la situation là, au sujet de la demande à la CPTAQ d'Éric Gingras qui disait que la municipalité s'était engagée à construire un pont Oui, au bout du Rancilien. oui, c'est ça, mais la municipalité, c'était pas engagé du tout. Ah oui, mais y a-t-il une suite à ça? Ou ben non? Oui, tout à fait, on a reçu des nouvelles hier, pas avant-hier, mais je vais laisser Mme Bonnet. Ben, c'est ça, c'est que moi, on avait eu le 21 mars un échange, on avait participé à une audience qui avait été suspendue pour 3 mois. J'avais pas eu de suivi, là je me disais, ça avait passé de la séance de juin, tu sais, j'avais pas eu de suivi, fait que là j'ai dit on va regarder s'il y a quelque chose pour la séance de juillet, fait que j'avais dit aux élus je ferais un suivi, puis quand on est allé voir sur le site de la CPDAQ, ça a été encore suspendu jusqu'au 31 juillet. Et moi, j'ai avisé la notaire que la municipalité, dans le fond, son prochain conseil, c'est le 8 août, fait que ça va aller. Fait que là, ils ont fait, eux, le notaire qui représente M. Gingras, a fait une demande pour que ce soit jusqu'au 31 août. Dans cette demande-là, l'item 1, est-ce que je peux terminer? L'item 1 qui doit être soumis par eux, c'est un nouveau plan d'un arpenteur géomètre. Donc, on ne l'a pas vu, ce plan-là. Il n'a pas été soumis encore. Fait que nous, j'ai lu des écrits. Là, je sais que Mme Dusamblon m'a envoyé une copie d'un écrit. C'est ça, puis ça faisait un petit bout. On n'avait pas reporté attention, mais il n'y a pas eu de nouveau pour nous. On attend de voir ce plan-là, puis on attend de voir qu'est-ce que ça veut dire. Oui, mais le fait qu'on ait dit que, à l'appui de la demande, que la municipalité était pour construire le pont et l'entretenir. C'est dire à lui, c'est son écrit à lui. C'est M. Gingras qui a fourni cette lettre-là, mais on n'a pas eu à émettre. Donc, premièrement, le plan de l'arpenteur, ensuite la résolution du conseil. Mais c'est quoi le plan? C'est par rapport à quelle emprise de rue? Vous étiez là au 24 mars? Bien, je pense que c'est par rapport à pouvoir emprunter le pont du Rancilien. C'est ça qui va arriver avec un plan qui vient préciser. Pourquoi il y a eu une demande de plan lors de cette discussion-là? Vous étiez présents toutes les deux. Monsieur Jospin, est-ce que vous avez terminé? Excusez, ben, c'est parce qu'on est sur le même dossier. Non, mais comment ça, vous entendez, vous? OK. Oui, allez-y. Madame... Diane Dusamblon. C'est ça. Vous étiez présent à la rencontre du 24 mars avec la CPTAQ concernant le dossier 442-768. Qu'est-ce qui a été dit par rapport à ce plan-là? Pourquoi qu'ils veulent faire un plan? Vous êtes au courant? Mais c'est parce que pour avoir ma compréhension, en tout cas, si je me rappelle bien, c'est que eux, pour que la CPDAQ se penche et émette son opinion, ils voulaient savoir de quoi on parle comme largeur de chemin, de quoi on parle comme dimension. Parce que lui, dans le fond, son projet, c'est d'emprunter finalement le ponceau du Rancilien, mais là, avec des petits dessins faits comme ça sur une napkin, ben, eux autres, ils ont dit non, ça va nous prendre un plan d'arpenteur, puis ensuite, ils vont pouvoir statuer de quelle superficie agricole on parle. Donc, c'est pour ça que nous, on est au fait, comme vous l'étiez, que eux, son nouveau plan à M. Gingras, c'est de faire en sorte que son développement puisse utiliser ce ponceau-là, mais on n'a pas d'autres. On attend le plan aussi.
Puis là, sur le plan, vous n'êtes pas impliqué à construire de ponceau. Vous avez dit dans l'autre séance que si vous êtes propriétaire, vous n'allez pas construire un ponceau à un endroit où vous n'êtes pas propriétaire. Donc, est-ce que vous avez dans l'idée de l'acheter, cette partie de terrain-là? Il n'y a jamais eu discussion au niveau du conseil par rapport à l'achat de ce terrain-là. Puis un autre point par rapport à ça, c'est que ce ponceau-là, il est sur le terrain de Normand Martel. Alors, je sais qu'il y a eu un permis de délivrer. Oui, vous regarderez les cartes comme il faut, Mme Bonnet, avec votre inspecteur. Il y a un permis de délivrer pour le club de quad et c'est M. Marcel Martel qui a signé et il n'est pas propriétaire. Alors, dans ce temps-là, le permis, si ce n'est pas le bon propriétaire, il faut recommencer le permis. Là, on va faire les validations qui s'imposent, là, mais à ma connaissance, tout ce dossier-là est suspendu avec 2 demandes à CPTEQ. Il y a quand même la demande aussi. 441. C'est ça. Il y a 2 demandes. Dans les 2 cas, il n'y a pas de décision. Non, mais je fais juste vous mettre au parfum que le ponceau est chez M. Normand Martel. Puis, j'avais-tu une autre question? Fait que vous n'êtes pas impliqué du tout, vous ne savez pas ce qui s'est dit. On n'a pas eu d'autres échanges outre ce dont on a parlé le 21 mars. Là. Ensuite, M. Gingras, je pense qu'il était venu au bureau. Et ensuite, c'est ça. Probablement que c'est après ça qu'on attend toujours cette carte. Parce que vous savez qu'il y a eu un glissement de terrain à côté de chez nous qui est reconnu par la sécurité publique. Alors, ça aussi, je vous mets au parfum, mais d'ailleurs, c'est tous les documents qui ont été envoyés à CPTEQ. Merci. Marjolaine Moras. Je voudrais savoir, l'Européen, à quoi il ne marche plus? L'Européen? Oui, pour avoir des sous. À ma connaissance, il y a une pièce qui est défectueuse, donc la pièce est en voie de se rendre au Nouveau-Brunswick pour être réparée et lorsqu'elle va revenir, on va pouvoir la mettre en place. OK. Puis ma question que je cherchais, est-ce que les panneaux chalets ont commencé à payer un loyer? Ça fait partie de vos revenus, ça? Bien, les conditions du bail sont les mêmes. Le bail n'est pas venu à terme encore, le bail original. Donc, c'est les conditions du bail original qui a été signé. Puis ça va à quand le renouvellement du bail? Je pense que c'est en juin 2025. OK. Il me semble. Pourriez-vous me le confirmer avec le montant de vous demander? C'est 2025, mais il me semble que c'est juin ou avril 2025. OK, merci. Alors que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Oh, il y a un sujet. Martin Lavallée. Merci pour le renouvellement du programme de mise aux normes d'habitation d'eau privée. Qu'est-ce qu'il y en est du programme de réhabilitation des installations septiques? Est-ce que ce programme-là sera renouvelé? Une échéance au 31 décembre 2023. Alors, je me questionnais si ça allait de pair avec l'autre programme. Je dois dire qu'on n'a pas réactivé celui-là, mais je vais porter ça à l'attention au prochain caucus des élus. Donc, s'il y a lieu, on regardera pour renouveler ça. C'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup de demandes dernièrement, mais n'empêche, c'est toujours un outil qui peut être très pratique. Donc, je vais le mettre sur l'ordre du jour pour le caucus du mois d'août. Parfait, merci. Une autre question. Vous avez dépouillé les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour le déneigement du réseau routier. Est-ce qu'il y a un suivi qui peut nous être fait à ce sujet? Les élus, on ne s'est pas penché encore là-dessus. Bientôt, on va se pencher là-dessus, les élus puis Mme Bonnet. Puis on va vous revenir. On voulait. Aujourd'hui, on avait. C'était trop court pour se positionner. Donc, on va prendre le temps de regarder ça. Puis se positionner, les élus. Puis revenir là-dessus avec la population. Parfait, merci. Dernière question concernant le conseil consultatif en environnement qui a été annoncé en décembre 2022, qui a été officiellement adopté en décembre 2023. Il n'y a toujours pas de membres qui ont été nommés. Avez-vous une idée à quand la nomination des membres de ce comité?
en fait, on n'avait pas vraiment, là, tenant compte de différents autres projets, on n'avait pas vraiment assez de temps là, à consacrer à ce projet-là. Donc, ça va être réactualisé, mais je ne peux pas vous dire l'échéance. C'est sûr qu'on a un gros changement de personnel avec mon départ et l'arrivée du nouveau DGA et Mme Van qui va prendre mon poste. Donc, je pense que les choses vont se placer et probablement qu'à l'automne, on sera en mesure de voir. C'est sûr que lors de l'exercice budgétaire, les élus auront à décider s'ils attribuent un budget à ce comité-là. C'est sûr que oui, c'est vrai, M. le maire nous rappelle qu'on a acheté un drone aussi, et ça, c'était afin de faciliter le travail là, de M. Young, parce qu'étant seul, il y a quand même une bonne charge de travail, donc afin qu'il puisse faire un premier survol. Donc, il y a aussi la vente de plans le 5 juillet, donc il y a quand même des initiatives là, qui vont être prises au niveau de l'environnement, mais le comité, là, ça va devoir aller probablement après, à l'automne, pas avant l'automne. Oui, oui. Mais il y aurait peut-être lieu de refaire, oui, le drone, il y aurait un horaire qui serait publié. Donc, si on va dans votre secteur, vous allez être avisé, telle date, il va y avoir un survol de votre secteur. Puis Parfait, merci C'est beaucoup. bon. Jean Jasmin, est-ce que la firme là, qui a été engagée pour le parc des Chutes, est-ce qu'elle a commencé son travail? Oui, bonne question. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on est très fiers, tous les débuts de pouvoir travailler là-dessus. Oui, on a eu une première rencontre en team, puis pour voir un peu à quoi ça ressemblait le parc, et tout ça, puis à quoi on s'attendait, et tout. Puis ils vont venir faire une visite de terrain, c'est prévu je ne sais plus quelle date, on l'a fixé aujourd'hui. Voilà. C'est le mois d'août, je pense que c'était à la fin du mois d'août. Puis dans la vingtaine d'août, je pense que c'est le 26. Puis ils vont faire une première visite de terrain. Puis ensuite, on va passer à l'action avec la firme. Mais c'est sûr, comme je disais, je l'ai dit souvent, mais je vais le redire souvent aussi, les gens qui sont déjà impliqués dans le milieu ils vont être consultés. Parce qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, là, entre autres, comme le Sentier national. Puis il y a aussi des idées qu'il y a eu des gens comme vous, M. Carpentier, qui a travaillé là-dessus pendant plusieurs années. Il y avait plusieurs bonnes idées là-dessus, fait que vous allez être consultés. La population va être consultée aussi. Donc, il va y avoir un comité de fait, on a déterminé qu'il va y avoir un petit comité de fait qui va être fait. Puis, pour voir le pouls des citoyens. Oui. C'est bon. Ça va être quelque chose qui va être fait selon les règles de l'art, ça je peux vous dire. Alors, je faisais d'accord. Est-ce que c'est Madame possible? Fortin? Cassette. Cassette. Est-ce que Oui, tu m'as parlé? Cassette. C'est-tu. Je suis pas sûre que Je n'ai entendu quelque chose. Ah, ok, c'est au Est-ce que c'est nécessaire d'avoir du papier? Ou est-ce que vous pourriez afficher, par exemple, Ah, ok, pour l'ordre du jour? ça, pour ne pas besoin d'avoir tout ce papier-là? Ah, ok. C'est bon. Est-ce que ça pourra être, comment on dit ça, donc? Oui, c'est la réglementation. Oui, bien, Vous oblige de faire ça. bonne suggestion. On va le proposer à Mme Bonneconqueur. Peut-être qu'elle pourra là, prendre avec son portable, juste mettre à l'écran dans le fond. Parce que ce qu'on fait, on l'envoie, quand on a fini, on l'envoie au recyclage ou bien on utilise des pages blanches pour faire du Google, là, je ne sais pas. Merci. Et la documentation, Il y a des gens, beaucoup de monde qui aiment ça voir le papier. Ben moi, je fais la demande de ce que ça demeure papier parce que c'est important d'avoir nos documents en main pour être capable de suivre et être capable de regarder. Je vous donne rien que le côté financier, c'est comme intéressant de voir les montants qui sont accordés à chacun. Moi, voir défiler ça sur un écran, ça ne me dit pas grand-chose. Oui, madame. Ça pourrait être sur le site de la municipalité. J'en parlerai avec eux. Lis ce que tu veux. Moi, c'est concernant. Oui, merci. C'est concernant les drones. Avez-vous les permis pour faire voler en basse altitude, les Oui, assurances en fait, pour ça? oui, en fait, il n'y a pas des drones, il va y avoir un drone. Ben, Puis, oui. Le modèle acheté, c'est le modèle avec la licence. Le modèle qui est acheté, c'est afin que l'inspecteur
couverture d'assurance pour ça aussi. OK, merci. Donc, la levée de l'Assemblée se ferait, donc c'est proposé par Mme